parmi les meilleurs. C'est la crinière du lion qui nous caractérise et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge, mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club à se doter d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas d'aigreur, une fierté, c'est comme ça par chez nous. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire du roi des animaux, d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux qui rugit, d'un pigé. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à pratiquement 20h, un petit peu moins, car il y a la rediffusion de la Franche Info juste après. Donc on va parler, vous l'avez compris, sport ce soir. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On va déjà baisser un petit peu le générique, voilà, on va le couper même carrément. Le générique qu'on adore, mais là on va parler sport ce soir. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau international. On va parler de la Ligue des Champions, notre petit tour des différents championnats étrangers avec les résultats de ce week-end. Ensuite, la Ligue des Champions, on reviendra sur les résultats de la semaine dernière avec un tirage au sort qui a eu lieu à midi. Vous allez voir, il y a un petit imbroglio quand même sur ce tirage qui a dû être refait. Bref, on en parlera tout à l'heure. On reviendra sur ce qui s'est passé en Ligue 1 pour cette 18e journée. On va repartir sur la Ligue 2, bien évidemment, avec la 18e journée également. On regardera tout ce qui s'est passé et aussi pour le FC Sochaux Montbéliard qui était en déplacement du côté du Sporting Club de Bastia. On verra ce qu'ont fait les Sochaliens du côté de l'île de Beauté. On va aussi s'intéresser à ce qui s'est passé en National 2 et puis en National 3 pour les équipes franc-comtoises. On regardera si le Racing Besançon est encore leader et s'il a réussi la passe de 10 victoires. Et puis on va parler aussi handball, car il y a aussi un championnat du monde où il y a des Byzantines dans ce championnat du monde de handball. Et puis on s'intéressera aussi à la Pro League avec le Grand Besançon du handball qui était en déplacement ce week-end et qui recevra Caen ce mardi, c'est-à-dire demain à 20h15 au Palais des Sports Gagny-Luz. On en parlera tout à l'heure. On s'intéressera aussi aux autres résultats de handball et puis également un petit mot sur le basket avec le Bezac. Bref, vous l'avez compris, une émission complète ce soir pour la dernière de l'année 2021, je ne vous l'avais pas précisé. Bon, Mister Frédéric Fitch arrivera un petit peu plus tard. Je pense qu'il a dû être embêté avec les transports aujourd'hui. Il y avait des grèves sur la ville de Besançon. Et puis, on va s'intéresser tout de suite avec notre petit tour des différents championnats étrangers. Et puis, moi, je vous propose, allez, on commence par l'Allemagne cette fois-ci, où il y avait une journée. C'était la 15e journée qui avait débuté ce vendredi 10 décembre avec tout d'abord Augsbourg qui est allé battre le FC Cologne 2-0. Ce samedi, à partir de 15h30, il y avait d'autres rencontres également avec Leipzig qui a battu le Borussia Mönchengladbach 4-1. On a également le Bayern Munich qui a battu Mayence 2-1. Bochum et Dortmund se quittent sur un match nul, 1 but partout. Hoffenheim est allé battre Fribourg 2-1. Le Hertha Berlin a battu l'Arminia Bielefeld 2-0. Stuttgart est allé battre Wolfsburg 2-0. Décidément, ça ne va pas très fort pour Wolfsburg en ce moment. On regardera ce qui s'est passé face à Lille dans la Ligue des Champions dans quelques instants. Greuther Fürth a, lui, obtenu sa première victoire en battant l'Union Berlin 1-0. Et l'Eintracht Francfort a battu le Bayer Leverkusen avec une rencontre où il y a eu beaucoup de buts. 5-2. C'était tout ce qu'il fallait retenir pour cette 15e journée.
en ce qui concerne les résultats. Le Bayern Munich, lui, au classement, reste en tête avec 37 points, avec 6 points d'avance sur le Borussia Dortmund qui en compte 31. Le Bayer Leverkusen, lui, est 3e avec 27 points, 4e Hoffenheim, 26 points, et 5e Fribourg avec 25 points. On va regarder au niveau du classement des buteurs. Robert Lewandowski en est à 16 buts. Il est devant Schick du Bayer Leverkusen, 14 buts. Et puis Haaland de Dortmund, lui, en est à 11 buts. C'était ce qu'on pouvait dire sur la Bundesliga. À la direction, la Serie A, cette fois-ci avec tous les résultats de cette 17e journée. Avec tout d'abord la Sampdoria de Gênes ce vendredi qui est allé battre Genoa 3 buts à 1. La Fiorentina a battu Salernitana 4 buts à 0 avec un doublé pour Dusan Vlahovic, 51e et 84e minute de jeu. Venise et la Juventus Turin font match nul, 1 but partout. Le Milan AC, enfin l'Udinese plutôt, et le Milan AC se quittent sur un match nul également, 1 but partout. Torino a battu Bologne 2 buts à 1. L'Atalanta Bergame est allé battre Hellas Vérone 2 buts à 1. Sassuolo a battu la Lazio de Rome 2 buts à 1. Et puis d'autres résultats avec Empoli qui est allé s'imposer du côté de Naples 1 à 0. Et dans le grand match, dans le grand format de cette Serie A, à 20h45, l'Inter de Milan a battu Cagliari 4 à 0. Mais il restera une rencontre pour cette 17e journée. Ce lundi 13 décembre à 20h45, l'AS Rome recevra la Spezia et ça clôturera cette 17e journée avec au classement l'Inter de Milan qui est en tête avec 40 points. Deuxième, le Milan AC 39 points. Troisième, l'Atalanta Bergame, 37 points. Quatrième, Naples, 36 points. Cinquième, la Fiorentina avec 30 points. La Juventus, elle, est sixième avec 28 points. Vlahovic, on en parlait, qui avec son doublé est en tête des buteurs avec 15 buts. Immobile de la Lazio de Rome, on est à 13 buts. Et puis Simeone de Hellas Vérone en est à 12 buts. C'était ce qu'on pouvait dire pour cette Serie A. On va regarder ce qui s'est passé en Espagne. Avec dans la Liga cette 17e journée. Tout d'abord ce vendredi, pas de but entre Real Mallorca et Celta Vigo, 0 partout. Des buts par contre ce samedi à 14h entre l'Espagnol Barcelone et Levante, avec la victoire des Barcelonais 4 buts à 3. Alaves et Retafe se quittent sur un match nul, 1 but partout. Le FC Valence a battu Elche 2 buts à 1. Le FC Séville est allé s'imposer du côté de l'Athletic Bilbao 1 à 0. C'est tout pour les rencontres de ce samedi. On passe aux rencontres de ce dimanche avec tout d'abord Villarreal qui a battu Rayo Vallecano 2 à 0. Osasuna et le FC Barcelone se quittent sur un match nul, 2 buts partout. Le Betis Séville a étrié la Real Sociedad 4 buts à 0. Et dans le choc des deux clubs madrilènes, c'est le Real Madrid qui s'impose devant l'Atlético Madrid 2 buts à 0. Il restera une rencontre pour cette 17e journée. Ce lundi 13 décembre, Cadix recevra Grenade à partir de 21h. On va regarder ce que ça donne au niveau du classement avec tout d'abord le Real de Madrid qui est en tête avec 42 points, avec 8 points d'avance sur le FC Séville qui est deuxième avec 34 points, troisième le Betis Séville 33 points, quatrième l'Atlético Madrid 29 points et cinquième la Real Sociedad 29 points également. En bas de classement, on retrouve 18e Retafe avec 12 points, 19e Cadix 12 points et 20e Levante avec 8 points. Au classement des buteurs, c'est le Français Karim Benzema du Real Madrid qui en est à 13 buts, suivi de Juanmi du Betis Séville 10 buts et puis Vinicius Junior du Real Madrid en est à 10 buts également. On va regarder ce qui s'est passé cette fois-ci pour le dernier championnat avec la première ligue, avec tous les résultats de cette 16e journée qui avait débuté elle aussi ce vendredi 10 décembre avec Brentford qui a battu Watford 2 buts à 1. Ce samedi à 13h30, Manchester City a battu Wolverhampton 1 à 0. Arsenal a battu Southampton 3 à 0. Liverpool a battu Aston Villa 1 à 0. Chelsea a battu Leeds United 3 buts à 2. Manchester United est allé s'imposer du côté de Norwich City 1 but à 0. C'était pour les rencontres de ce samedi. Ce dimanche, la rencontre entre Brighton et Tottenham a été reportée. Il y a beaucoup de cas de Covid du côté de Tottenham. D'ailleurs, en Conference League, la rencontre qui devait se jouer entre Tottenham et le Stade Rennais ne se jouera pas, mais ne se jouera pas du tout. Donc, on verra ce que l'UEFA va décider pour l'attribution des points. Et puis, un petit peu plus tard dans cette journée, Leicester City a battu Newcastle 4 à 0. Burnley et West Ham se quittent sur un match nul 0 partout. Et puis, Crystal Palace Crystal Palace a battu Everton 3 buts à 1.
Il restera pas de rencontre à jouer pour cette 16e journée. Tout a été joué. Au classement, Manchester City à 38 points. Deuxième, Liverpool, 37 points. C'est très serré en Angleterre pour le moment, en Première Ligue, en tous les cas en ce qui concerne les 3 premiers. Troisième, Chelsea, 36 points, c'est-à-dire il y a un point d'écart. Ensuite, on retrouve un petit peu plus loin, quatrième, West Ham, 28 points. Cinquième, Manchester United, 27 points. Sixième, Arsenal, 26. Et septième, Tottenham, 25. En bas de classement, on retrouve 18e, Burnley avec 11 points. 19e, Newcastle avec 10 points. Et 20e, Norwich City avec 10 points. Au classement des buteurs, Mohamed Salah, Liverpool, on est à 14 buts. Vardy, on est à 9 buts. Et puis, Diogo Jota, on est à 8 buts. Le joueur de Liverpool. Eh bien, c'est terminé pour ce petit tour d'horizon de ces championnats étrangers. On va maintenant s'intéresser à la Ligue des Champions, car c'était la fin la semaine dernière. Et puis, c'était la fin, en tous les cas, la dernière journée pour les phases de poule pour toutes les équipes. Il y avait le tirage au sort aujourd'hui, mais on va revenir un petit peu sur les résultats de la semaine dernière pour ces différentes journées avec tout ce qui s'est passé. Allez, ordinateur, veux-tu bien te mettre? Voilà, c'est ça. C'est parti. On va déjà s'intéresser au groupe B avec tout d'abord Liverpool qui est allé s'imposer du côté du Milan AC 2-1. L'Atlético Madrid en a fait de même du côté du FC Porto 3-1 dans un match qui était vraiment chaud bouillant. Il y a eu 2 cartons rouges, une petite bagarre de temps en temps. Donc ça a été vraiment très tendu. Et alors classer en tout cas les équipes qui sont qualifiées, c'est-à-dire Liverpool, Atlético Madrid en 8e et puis le FC Porto, lui, est reversé en Europa League. Du côté du groupe C avec l'Ajax, tout d'abord, qui a battu Sporting Lisbonne 4-2. Et puis le Borussia Dortmund, lui, avait battu Besiktas 5-0. L'Ajax et Sporting qualifiés et puis Dortmund reversé en Europa League. On regarde ce qui se passe dans le groupe D avec le Real Madrid qui avait battu l'Inter de Milan 2-0. Le Shakhtar Donetsk et le Sheriff Tiraspol qui se quittent sur un match nul, un but partout. Et au classement, le Real Madrid et l'Inter de Milan qualifiés pour les huitièmes de finale. Et puis Sheriff Tiraspol lui reversé en Europa League. Du côté du groupe du Bayern et de Barcelone, le Bayern Munich a battu le FC Barcelone 3-0. Et dans le même temps, Benfica Lisbonne a battu les Dynamo Kiev 2-0, c'est-à-dire Bayern Munich et Benfica qualifiés en 8e. Et le FC Barcelone, lui, quitte la Ligue des Champions pour être reversé en Europa League. Du côté du groupe de Manchester United, il y avait ces 2 rencontres ce mercredi 8 décembre. Tout d'abord, Manchester United et les Bernes se quittent sur un match nul, un but partout. Et puis ce jeudi, l'Atalanta Bergame s'est incliné chez elle face à Villarreal 3-2. Manchester United et Villarreal qualifiés pour les 8e. Atalanta Bergame reversé en Europa League. Et puis du côté du groupe de la Juventus de Turin et puis de Chelsea, la Juventus avait battu Malmö 1-0. Et le Zénith et Chelsea se quittent sur un match nul, 3 buts partout. La Juventus de Turin avec 15 points et Chelsea avec 13 points sont qualifiés en 8e de finale. Le Zénith, lui, est reversé en Europa League. Et maintenant, on s'intéresse au groupe du Paris Saint-Germain et de Lille. De Lille. Tout d'abord, dans ce groupe, Leipzig avait battu Manchester City 2-1. Et puis le Paris Saint-Germain, lui, a battu le FC Bruges 4-1 avec un doublé pour Kylian Mbappé et puis un doublé également pour Lionel Messi. Et d'ailleurs, c'est Kylian Mbappé qui a laissé Messi tirer le penalty. C'est toujours bon pour la confiance de mettre un but. Alors, si vous n'avez pas suivi cette rencontre, je vous propose de réécouter le résumé de cette partie entre le PSG et Bruges. Le coup d'envoi de ce PSG Bruges, 6e et dernière journée de Ligue des Champions. Ce groupe A est joué, en tout cas pour les 2 premières places, puisque le PSG est sûr de terminer 2e de ce groupe derrière Manchester City. En revanche, on peut attendre un match ouvert, en tout cas on l'espère, avoir du spectacle évidemment sur les antennes de beIN Sport. Les Belges. Nuno Mendes qui va dédoubler, Mbappé l'a retrouvé, Kylian Mbappé, ça fait 1-0. Vous l'avez senti, Patrice? Il ne fallait pas tuer le match d'entrée de jeu, mais Kylian Mbappé, lui, l'a peut-être tué déjà. But ultra rapide, même pas 2 minutes. Avec Wijnaldum tenté, c'est finalement Di Maria qui récupère.
Angel Di Maria pour Mbappé. C'est au fond. Volée exceptionnelle. Passe exceptionnelle d'Angel Di Maria. Quel appel encore tranchant de Kylian Mbappé derrière la volée. Est un pur bijou. 2 pour Mbappé. 0 pour Bruges. Di Maria. Mbappé. Oh, il est passé. C'est terminé pour le défenseur. Quelle est bonne cette passe d'Mbappé. Bien claquée vers Léo Messi. Il a l'appel d'Hakimi. Il va s'en servir Messi. C'est ficelle. C'est ficelle. Merci. Hakimi sur ce coup-là qui lui a offert la possibilité de repartir intérieur. Ils ne sont pas inutiles, bien entendu. Ben non, parce qu'ils ouvrent des brèches, c'est vrai. Eh oui, bien sûr. Ouais, connexion encore Messi, Mbappé. Ouais, je pense Il est qu'il est en limite. Kylian Mbappé va aller au bout de l'idée, évidemment. La frappe au-dessus. Mignolet. Conduite de balle un petit peu plus compliquée. Voilà, c'est un petit peu plus personnel là. Noah Lang. Le voici justement. La frappe de Noah Lang, l'arrêt de Donnarumma. C'est bien suivi par Abdou Diallo. Heureusement. De calme et de sérénité par rapport à tout ce qu'on leur demande. Di Maria. La frappe d'Angel Di Maria enveloppée. L'arrêt de Simon Mignolet. À droite, à droite, à droite. Ouais, Noah Lang qui va fixer jusqu'au oui, bout. bien sûr. Balle de but pour Bruges. oui, L'arrêt de Donnarumma, non. Ça finit au fond parce qu'il est arrivé lancé pleine balle. Le Brugeois, quelle fixation de Noah Lang. Messi dans la même situation que tout à l'heure va finalement décaler sur la gauche. Et pénalty pour le PSG sur cette remise de Marco Verratti qui fait la faute. Jack Hendry, a priori. Allez, Léo Messi face à Mignolet. Messi pour le doublé. Balle de 4-1 pour le PSG. C'est parti. C'est frappé tendu cette fois-ci. Le dernier pénalty qu'il avait mis, Patrice, c'était une Panenka ici au Parc des Princes. Il n'a pas pris de risque cette fois-ci. Et le dernier corner du match pour Noah Lang. Allez, c'est parti, c'est trop court, on va en rester là. Le PSG a croqué le club Bruges comme du chocolat, puisque c'est la spécialité de la région en première période. En deuxième, la digestion a été un petit peu plus compliquée pour les Parisiens. Et oui, on parle de chocolat comme le commentateur, et c'est vrai, hein, c'est vrai qu'en période de Noël, c'est tellement bon, le chocolat, ça fait tellement du bien. Alors je crois que Mr. Frédéric Fitch est arrivé. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Alors, on arrive en retard, on a pris un mot d'excuse. Oui, il y a un peu de mot d'excuse, t'inquiète pas. Il y a un mot d'excuse, bon bah ça va. Moi, c'est la grève en ce moment à Besançon en plus, hein. Les transports. Le brouillard et puis la météo aussi qui joue, C'est vrai. qui joue un peu les troubles fêtes, on peut dire aussi. Ouais, c'est ça. Ça joue un petit peu les troubles fêtes. On va, ben tu vois, on était en train de parler de Du la... champion, j'ai entendu le jingle, et du PSG. Oui, c'est ça, on était parti dans le résumé du PSG, puis là, moi, Jour maintenant... du tirage au sort aujourd'hui en plus. Ouais, c'est sûr, bon, on va en reparler, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs. De petits incidents pendant le Ouais, tirage. c'est ça, pas mal d'incidents. On va écouter tout de suite la réaction de Kylian Mbappé, le double buteur de cette soirée. Bonsoir Kylian, félicitations, homme du match, bravo. On avait un match sans enjeu et on a vu un Paris Saint-Germain bien concerné. Bien sûr, parce que la Ligue des Champions, ça reste la Ligue des Champions, c'est une compétition importante, tous les joueurs rêvent de jouer cette compétition, on ne peut pas se permettre de la bâcler et je pense qu'on doit se trouver aussi. Voilà, et les matchs comme ça, c'est important pour se trouver aussi, donc je pense qu'on a fait un bon match, je pense qu'on était mieux dans le jeu, on était beaucoup plus concernés, il y avait beaucoup plus de maîtrise aussi. Maintenant on va avoir 2 mois et demi sur la Ligue des Champions pour bien travailler et mettre nos automatismes au point, nos tactiques et arriver prêts pour les matchs qui arrivent. Vous avez plié à vous tout seul presque la rencontre dès le début, c'est vous le patron du Paris Saint-Germain? J'entends rien. C'est vous le patron du Paris Saint-Germain, vous avez plié la rencontre presque à vous tout seul au début? Non, j'essaye d'aider l'équipe. Je sais que quand je suis dans une bonne disposition, c'est sûr que ça va aider mon équipe. Mais après, je pense que c'est pas mon objectif de montrer qui est le patron ou non. Je pense que voilà, j'essaye d'aider mon équipe au maximum et je sais que comme ça ils vont me le rendre pour que je sois performant aussi. Vous étiez le tireur désigné, si je me trompe pas, pour le penalty. On a eu l'impression que vous avez voulu le laisser à Léo Messi. Est-ce qu'on se trompe dans l'interprétation? Et si vous l'avez fait, pourquoi? On va avoir besoin de Messi. Ça reste Lionel Messi. On va avoir besoin de lui dans la saison et je suis sûr qu'il va nous aider quand les échéances importantes elles vont arriver. Donc voilà, le plus important c'est qu'il arrive en pleine confiance pour ces matchs-là. Et parce que lui après il va nous rendre. Donc qu'il finisse avec 2 buts, je pense que c'est bien pour nous. Pour lui bien sûr, mais ça va être bien pour nous dans le futur. Merci beaucoup, félicitations. Mais oui, c'est toujours bien pour la confiance de mettre Léo Messi en confiance. C'est ce qu'a dit Kylian Mbappé et qui lui a laissé tirer ce penalty.
Il y avait une autre rencontre qui concernait un club français qui pouvait se qualifier, c'est-à-dire Lille. Lille qui pouvait se qualifier, il fallait juste pour ça, je dis juste pour ça, se qualifier en allant battre Wolfsburg. Et c'était quasiment fait avec une victoire. Et ça démarre bien pour les hommes de Jocelyn Gourvenec avec ce but en contre suite à un joli déboulé plutôt de Jonathan Iconé qui lui déboule le côté droit, il centre et l'inévitable Burak Yilmaz est la 11e minute de jeu, ça fait 1-0, donc déjà Lille part déjà dans des bonnes conditions. Ensuite il a fallu attendre la fin de cette partie, la 72e minute de jeu pour le deuxième but inscrit par Jonathan David, et puis ensuite c'est Angel Gomez qui venait de rentrer quelques minutes auparavant qui inscrit le troisième but, 3-0. Les Lillois vont prendre un but en fin de partie à la 89e minute de jeu de Renato Stephen, mais ça fait 3-1. C'est surtout la qualification pour le deuxième club français. Et ça, c'est bien au niveau des points UEFA, ça rapporte encore des points. Et c'est une bonne chose. Alors, si vous n'avez pas suivi ce résumé, eh bien, je vous propose, allez, on le réécoute un petit peu. C'est une finale, ni plus ni moins de ces rencontres qui font basculer une saison. Lille peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en obtenant le nul ou la victoire, encore mieux. Iconé, il a pu prendre de la vitesse. Iconé, il va rentrer dans la surface de réparation. Peut-être qu'il sert. Burak Yilmaz, le début est parfait. Les Lillois savaient que cette formation de Wolfsburg était friable en début de rencontre. 2 buts encaissés dans les 5 premières minutes du match face à Mayence. Lille est devant 11 minutes seulement au tableau d'affichage. Lille fait un pas immense, non seulement vers la qualification, mais en plus vers la première place du groupe. L'opération est parfaite pour l'instant pour les Lillois qui sont devant et qui vont pouvoir gérer encore avec un petit peu plus de sérénité les 80 prochaines minutes s'ils tiennent tout de suite après la frappe. Oh là 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 là, qu'est-ce qui a été bien sorti du pied de Waldschmidt. Ivo Gerbic semblait battu, la réaction de Wolfsburg. C'est l'entraîneur du Werder attentif à ce corner qui était très bien tiré et sauvé sur sa ligne effectivement par la présence du Mozambicain Renildo. Il est décidément héroïque depuis le début de cette saison de Ligue des Champions. Dès que l'action, le contre, il sent qu'il va mourir. Oh, bien fait. C'est bien fait ça face à Otavio de la part de Jonathan Iconé qui va pouvoir rentrer à l'intérieur, éliminer Guilavogui, rentrer dans la surface et déclencher la superbe parade, car il faut aussi l'apprécier de Ken Castet. Benjamin André, toujours l'art du placement, du timing. Renato Sanchez, le ballon qui peut profiter, Angel Gomez, oui Jonathan David, oui Jonathan David, oui Jonathan David, oui Lillois vous serez, c'est maintenant quasiment certain, en huitième de finale de la Ligue des Champions et premier de groupe s'il vous plaît, 72e minute le break, avec 5 réalisations. Roussillon pris tout de suite par Onana, il y a une très bonne récupération pour Petra Bellossier, il connaît, il a trouvé Gomez. Et ça fera 3 pour Lille. Et désormais le ticket est composté. L'entrée parfaite d'Angel Gomez. Une passe décisive. Et voilà un but, 21 ans toutes ses dents. Et une qualification désormais assurée. Oui, pas de hors-jeu dans l'angle mort là-bas, dans le... Il connaît 1 contre 1. Mais Jonathan Iconé pour aller travailler. C'est bien fait, ça passe à bord. Non. Et ça pouvait faire 4 et ça fera 4 peut-être, mais pas sur ce coup-là. Yazidje, l'homme de Milan. L'homme de Milan qui heurte le mur. Milan, c'était l'année dernière. Oh, Jonathan David, le ballon qui traînait. Luque battu en retrait, ça a été parfaitement lu par Benjamin André avec Renato Sanchez. Oh, la prise de risque de Sanchez, c'est bien sûr sanctionné par la frappe de Renato Stephen qui, longtemps blessé, retrouve le chemin du filet mais pas tout à fait le goût du sourire. Exploit majuscule, c'est tout simplement une page de l'histoire du LOSC qui s'est écrit sous nos yeux. C'était le résumé entre Lille et puis Wolfsburg. Avec cette victoire lilloise, et puis moi je vous propose d'écouter la réaction d'un des buteurs de la soirée, Jonathan David. Jonathan, bravo. Vous n'avez même pas eu peur finalement ce soir? Non, ça n'a pas été facile quand même. Parce que je trouve en première mi-temps on a beaucoup souffert. Malgré que c'était quand même 1-0. Mais en deuxième mi-temps on est sorti avec beaucoup plus d'espace parce qu'il devait pousser. Et on a joué nos coups.
Qu'est-ce qui a changé entre le Lille du début de la campagne en Ligue des Champions et le Lille qui se qualifie premier ce soir? Bon, je trouve qu'on est plus compact défensivement. Défensivement, on est plus difficile à passer. Et c'est ça qui fait la différence. Après, c'est sûr qu'en attaque aussi, on est plus décisif. On marque plus qu'un but et ça nous aide beaucoup. Vous allez rentrer dans l'histoire de Lille, vous le savez, hein, c'est la deuxième fois que Lille se qualifie. Ça faisait 15 ans que ce n'était pas arrivé. Vous mesurez ce que vous avez réalisé ce soir? Ouais, des fois c'est dur à réaliser, mais on savait qu'avant ce match, si on passait, on rentrait dans l'histoire et c'est ça qu'on essaie toujours de faire. On essaie toujours de monter des étapes. Avec encore un but? Ouais, on essaie. Si j'avais plusieurs chances aujourd'hui. Peut-être 2 je peux mettre, je crois. Mais j'en ai mis 1. Après, on continue à travailler. Est-ce que c'est la meilleure période de la saison pour Lille, à la fois en championnat maintenant où ça va mieux, et puis évidemment avec cette qualification, ça y est, la saison est lancée? Ouais, je trouve, mais c'est surtout le match de ce week-end qui va nous dire tout. Parce que c'est sûr que ça fait 3 matchs de suite qu'on gagne en compétition et en Ligue des Champions, alors on est content. Mais on sait que ce match, ce week-end contre Lyon, il va être très important. Avant ça, on vous laisse savourer ce soir. Merci et bravo. Merci beaucoup. C'était Jonathan David, le buteur de cette équipe de Lille. Lille donc qualifié pour les 8e de finale, avec les 8e de finale dont le tirage avait lieu aujourd'hui, avec un tirage un petit peu compliqué, car le tirage a eu lieu à midi. Alors Fred, dis-nous ce qu'il y avait comme tirage à midi. Allez, la première version. Alors, c'était Real Madrid qui se déplaçait du côté de Benfica. Le Villarreal reçoit Manchester City, devait recevoir Manchester City. Oui, voilà, on va mettre le conditionnel. L'Atlético Madrid devait recevoir le Bayern. Le RB Salzbourg-Liverpool. L'Inter de Milan devait recevoir l'Ajax d'Amsterdam. La Juve devait se déplacer du côté du Sporting Lisbonne. Et le PSG devait recevoir Manchester United. Il n'y a que Chelsea qui ne change pas. Bon, moi je me régalais déjà à l'idée de voir Messi face à Ronaldo dans une même rencontre. Face à Benzema, bon, ou encore, alors ce tirage a été annulé. Alors est-ce que tu peux nous donner la raison? Voilà. Non, mais je sais, parce qu'il y a des boules, voilà. Ça a été un petit peu compliqué. Les boules n'étaient pas dans le bon saladier. C'est un peu comme la salade, mais sauf que là, c'est quand même. C'est une sacrée salade, on peut dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a été une sacrée salade, oui, comme tu dis, et pas une bonne salade, car c'est vrai que tous les clubs se sont un petit peu rebiffés, et donc ça a donné lieu à un deuxième tirage qui a eu lieu cette fois-ci à 15h, où l'on va retrouver les choses suivantes. Bah, tiens, si tu as des précisions pour nous dire un petit peu, Fred, ce qui s'est passé sur ce tirage, pourquoi on l'a retiré, bon, même si on sait un petit peu, mais un peu plus de détails, pardon. Et moi, je vais vous donner le tirage. Il y a qu'un seul qui n'a pas changé du premier. Comment? Il n'y a qu'un seul qui n'a pas changé du premier. Ouais, c'est ça, mais je trouve ça étrange quand même qu'on retombe dessus. Mais bon, après, l'ordre des matchs, par contre, elle n'est pas le même. Alors, je vais vous donner le tirage complet, cette fois-ci du vrai tirage qui a eu lieu à 15h au siège de l'UEFA, avec tout d'abord, il y aura Salzbourg-Bayern. Bon, on va dire Salzbourg, premier tirage, ils sont tombés contre Liverpool, donc ils tombent sur forcément un gros, enfin en 8e de finale, de toute façon il y a beaucoup de gros clubs. Avec, il y aura aussi Sporting, Manchester City. On va retrouver également Benfica, Ajax. Alors on retrouve, comme tu l'as dit tout à l'heure, Chelsea, Lille, sauf qu'il me semble que dans le premier classement, enfin dans le premier tirage, c'était plutôt Lille-Chelsea. Et puis c'est Lille qui devait recevoir en premier. Donc. Il me semble, hein, si je me trompe pas. Non, dans le premier, c'était Chelsea qui recevait en premier. Ah bon? Ah, c'était déjà ça alors. Bon, c'est étonnant quand même. Pas, c'est étonnant que le tirage soit vraiment le même. Et ensuite, on va retrouver justement l'Atlético face à Manchester United, Villarreal face à la Juventus. On aura également Liverpool, Inter Milan. Et puis, on aura Paris Saint-Germain, Real de Madrid. Bon, ça c'est déjà une affiche qu'on a déjà connue par le passé. Ben voilà le tirage complet, 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors j'ai vu que le Real de Madrid n'était pas content de tomber sur le PSG, mais bon, on va pas faire des tirages, on va pas faire 50 tirages. Ça va rappeler quelques souvenirs à Carlo Ancelotti, le PSG d'ailleurs. Oui, puis peut-être pas forcément des bons souvenirs au Real, parce qu'il s'était incliné au Parc des Princes 3-0, j'y étais. J'ai fait les deux matchs, hein. J'étais au Parc des Princes face au Real 3-0. Et puis j'étais aussi à Santiago Bernabéu où je crois qu'il y avait eu 2 partout si je me trompe pas.
Voilà. Le PSG était qualifié. Oui, le PSG c'était donc qualifié, donc peut-être que c'est pour ça que le Real n'était pas content, mais bon, après, je sais pas, après, on va pas faire non plus les tirages en fonction des clubs. Oui, peut-être qu'on ira voir ce PSG Real de Madrid au Parc des Princes. On verra bien. Un Bernabéu, ça paraît peut-être un peu plus compliqué, hein, car avec le quart, faudrait partir. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'avec le Covid, c'est compliqué de voyager. C'est pas évident, oui. C'est compliqué de voyager à l'heure actuelle pour tout le monde, même si on a le pass. C'est un petit peu complexe. Bon, qui tu vois aller au bout, Fred, de cette Ligue des Champions? C'est un peu compliqué, on va dire. C'est plutôt compliqué. Ah, ça va être compliqué pour Lille, mais bon, après, ça reste sur 2 matchs. Chez les Blues à l'aller, pourquoi pas après. Soit un nul, soit... Oui, exactement. Un nul à l'aller, et puis après à domicile, de toute façon, ils n'ont rien à perdre, hein, ils sont outsiders. Le favori, c'est Chelsea. Ils sont dans la peau de l'équipe qui peut créer une surprise. Ça peut arriver, hein. Oui, bien évidemment. Lille peut très bien créer la surprise. Je crois que c'est leur première 8e au Lillois, je crois. Ah oui, c'est ça. Le PSG, c'est l'énième 8e, un Xème 8e. Ça fait, si je me trompe pas, plus de 15 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés, je crois. La dernière fois, j'étais il y a 15 ans, il me semble, si je me trompe pas. Pour le LOSC, si je me trompe pas. Tu regarderas, mais il me semble que ça doit bien être ça. Après, Paris, oui, pourquoi pas gagner contre Karim Benzema, entre autres. Eh oui, il y aura Karim Benzema, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres joueurs. Et puis j'ai vu que Sergio Ramos n'était pas forcément envie de tomber sur le Real maintenant. Bon, après, c'est le tirage au sort qui a... Duel Mbappé et Benzema, duel de Français entre les deux attaquants français. Ouais, puis peut-être que Sergio Ramos, peut-être qu'il sera... Oui, c'est ça, donc peut-être qu'il sera aligné. Il faut l'espérer, car c'est vrai qu'il a fait un premier match à Saint-Etienne qui était vraiment très convaincant. Et puis depuis, il est reparti un petit peu dans les blessures. On espère qu'il sera apte pour cette Ligue des Champions. Et puis on en reparlera en tous les cas pour les prochains matchs. On va parler un petit peu, on va revenir un peu par ici. Je crois qu'il y a le téléphone qui sonne. Alors, c'est pas la valise RTL, hein, je crois pas. Non. Ce n'est pas là qui est au téléphone. Eh ben tiens, tu vas prendre tout de suite. Si ça... Ah ben là, bon bah écoute, on prendra après. Il faudra... Désolé pour l'intervenant qui voulait peut-être passer en direct à l'antenne, mais voilà. C'était pour parler de FC Sochaux-Montbéliard, il faut rappeler un petit peu plus tard. Non, mais c'est peut-être pas pour parler que de Sochaux. On va... C'était pour parler Allez, on va revenir un petit peu par ici, et puis on va parler de la division 1 Arkema. Tu as suivi un petit peu, j'espère. Attends, j'ai un petit problème. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Un petit problème avec le téléphone qui est... Oui, bah réponds au téléphone, Fred. Allez, réponds au téléphone, et puis... nous, on va revenir un petit peu par ici et puis on va regarder un petit peu ce qui s'est passé notamment en division 1 Arkema. Mais on va déjà écouter la réaction de Didier Olé-Nicole qui revient un petit peu sur l'affaire que vous avez suivie du côté du Paris Saint-Germain. On va parler... garde le téléphone vers toi, Fred. On va parler de cette affaire, mais surtout, on va l'écouter. Le match contre Lyon, vous ne souhaitez pas... Se joue dû à l'affaire avec Kéram Raoui et Aminata Diallo. Est-ce qu'on a la chance de les revoir avec vous pour la deuxième partie de saison? Est-ce que c'est l'ambition principale pour vous dans cette deuxième partie de saison de conserver l'esprit de corps dans l'équipe? L'esprit de corps, vous savez, depuis le match de Lyon, on a joué 5 fois, 3 fois en championnat, 2 fois en Champions League. On a gagné les 5 matchs sans prendre de but, donc on a retrouvé l'esprit de corps. Il y a eu 3-4 jours qui ont été terribles avant Lyon, quand il y a une de vos joueuses qui se fait frapper, quand il y en a une autre qui est en garde à vue, quand il y a une dizaine de joueuses qui n'ont pas dormi pendant 3-4 nuits parce que voilà, tout était suppositions, on faisait la une des journaux, mais pas dans le domaine sportif au niveau des faits divers. Quand 1 heure avant le match de Lyon, il y a encore des filles qui pleurent dans l'émotion dans le vestiaire. Donc c'était très compliqué là, mais ça montre aussi qu'il y a un vrai état d'esprit. Après, les 2 autres joueuses, elles ont repris l'entraînement avec nous, que ce soit Aminata ou que ce soit Kéra. Donc elles font partie
de l'effectif de Paris Saint-Germain. Après, il y a la trêve, on verra, hein, on fera le point, mais pour l'instant, elles sont sous contrat. Nous, avec le staff, on les a fait travailler individuellement et toutes les deux dans un premier temps. On les a réintégrées cette semaine au niveau du collectif. Et donc, voilà, il y aura la justice des choix comme avant. Merci beaucoup, Didier. Raccroche. Avec celui qui s'est frappé tout à l'heure parce qu'on parle pas encore de Sochaux. Je te rappellerai. Ah, ils sont chauds, les Sochaliens, ils sont chauds là déjà, ils appellent en rafale. Mais pour le moment, on est en train de parler, on va parler ensuite de la Ligue 1 et après on reviendra sur Sochaux, bien évidemment. On va revenir un petit peu sur l'Europa League, car il y avait le tirage au sort de l'Europa League avec quelques chocs quand même dans cette... en Ligue Europa, oui. Parce qu'on dit Europa League, c'est Ligue Europa en français. Oui, Ligue Europa, Europa League, c'est un peu dans le même sens pour les programmes. C'est le programme des barrages pour les huitièmes de finale avec FC Séville, Dynamo Zagreb. On a également Atalanta, Olympiakos, Leipzig, Real Sociedad, FC Barcelone, Naples, Zenit, Betis, Dortmund, Rangers, Sheriff Tiraspol, Braga, Porto, Lazio. Et les premiers de poule directement qualifiés en huitième, il y a Lyon, Monaco, Spartak Moscou, Francfort, Galatasaray, l'Étoile Rouge, Leverkusen et puis West Ham. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire sur l'Europa League. Ensuite, on va retrouver la Conférence League avec des clubs français également. Conférence League. Et oui, il y en a deux. Et il y en a deux, donc on va regarder tout de suite... Le tirage au sort. Sachant que le match entre Rennes et Tottenham n'aura pas lieu, qui devait avoir lieu jeudi, n'aura pas lieu du coup. Oui, c'est ça. Alors après, j'ai pas regardé justement qui. Que les joueurs de Tottenham étaient touchés par le Covid apparemment. Ouais, c'est ça. Donc le problème après, c'est qui est qualifié. Enfin, qui prend les points dans ce cas-là. Est-ce que ça a été défini? Il me semble que ça n'a pas été défini encore pour le moment. Alors, j'arrive pas à voir le tirage de cette Conférence League. Alors, vas-y, parce que moi, j'arrive pas à voir le... Ils affrontent le club azerbaïdjanais de Karabagh. Ah, Karabagh, oui, ça me dit quelque chose, Karabagh. Azerbaïdjan. Ça me rappelle un pays, ça. Ça y est, il est là, le tirage. Voilà. On y arrive. Le PSV Eindhoven recevra le Maccabi Tel Aviv. C'est ça. Bah vas-y. Hein. Alors ensuite, le Fenerbahçe recevra le Slavia Prague. Alors par contre, j'ai du mal parce que c'est pas écrit tout à fait en français. Je vais te le dire, le FC Midtjylland. Midtjylland, donc du Danemark. Ah oui, Sochaux a déjà joué contre eux en Coupe Intertoto, il me semble bien. Le PAOK Salonique, je crois, les Grecs. Oui, c'est ça. Salonique. Leicester recevra le FC Randers. Donc, allez, vas-y, prends le téléphone, ça ressonne. Ils sont chauds ce soir. Hein. Très, très chauds. Ensuite, comme disait Fred, donc Leicester City, Randers FC. Ensuite, on a Celtic FC face au FK Bodo Glimt, c'est les Norvégiens. Ensuite, on a le Sparta Prague qui sera opposé au Partizan Belgrade. Et puis le Rapid de Vienne qui, lui, sera opposé au Tottenham Hotspur. Alors, puis pour les... Hotspur ou le Vitesse Arnhem, parce que c'est pas encore déterminant. Encore. Oui, c'est ça. C'est Tottenham Hotspur, tu fais bien de me reprendre. Il n'y est plus d'ailleurs. Si qui? Si Tottenham est encore dedans, c'est que Rennes est éliminé, je crois. Bah non, Rennes ne peut pas être éliminé. Rennes était premier du groupe. Bah, il n'est pas marqué dedans. Non, mais ça, c'est les barrages, ça. Ah, c'est les barrages, parce que... Oui, parce que Rennes est qualifié. Voilà, en fait, il y a les barrages, comme pour l'Europa League, et puis il y a les barrages aussi également pour la Conférence League. C'est mal compris, oui. Donc, l'Olympique de Marseille peut se qualifier face à Karabakh, mais attention, il faudra respecter cette équipe azerbaïdjanaise. Voilà, j'espère que je l'ai bien... C'est pas facile à dire. Bah, j'espère que ça se prononce bien comme ça. Hein. Bon, si je me trompe, excusez-moi. Pas un très bon mais... en Ligue 2 avec Lens, hein. Oui, c'est sûr, oui, avec Mamadov, oui, c'est bon. on va pas revenir là-dessus, ça fait trop de mal. Oui, peut bien le faire, de toute façon. Oui, c'est ça. Bon, alors, on a terminé avec tout ça. On était sur la division 1 Arkema où on avait entendu Didier Olé-Nicole. Non, ça y est, c'est déjà fait. Mais j'ai déjà fait quand tu n'étais pas là. Mais tu crois que je fais rien ou...
Et tout est déjà fait, tout a déjà été dit tout à l'heure. Maintenant, on va parler de la division 1 Arkema. Tu vas nous donner les résultats. On a entendu l'entraîneur du PSG, Didier Olé-Nicole, justement nous parler des deux joueuses où il y a eu des problèmes du côté du Paris Saint-Germain. Et puis maintenant, tu vas nous dire un petit peu ce qui s'est passé dans cette division 1 Arkema. Justement. Eh ben, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Ils ont gagné contre Bordeaux 1-0, tandis que les Lyonnais se sont imposés du côté du Paris FC 2-1. Dijon est là en avant Guingamp, on fait match nul à but partout. Le FC Fleury dans le derby francilien a battu ici les Moulineaux 1-0. Montpellier s'est imposé du côté de Soyaux 1-0. Et Stade de Reims s'est imposé du côté de Saint-Etienne 1-0. Alors je vais regarder le classement si je le trouve parce que... Comment ça, tu trouves pas le classement? J'ai le calendrier mais j'ai pas le classement, c'est ce qui m'embête un peu. T'as pas le classement de la division 1 Arkema? Mais c'est pas possible. Généralement, ça va ensemble. T'as les résultats. Oh, monsieur Fitch, vous avez rien préparé ce soir? Vous venez en freelance, là. C'est tranquille. Là. Freelance, oui. Ça y est, c'est la dernière de l'année. On se lâche, on se repose. C'est fini. Pas tout à fait, mais... Comment ça, pas tout à fait? Bon, est-ce que tu nous trouves ce classement? Oui, ça y est, je vais le trouver. Tu vas le trouver? T'es sûr? Ce sont les Lyonnais... Ah, les chocolats, tu les trouverais vite sous le sapin. Hein. Plus vite que le classement de la division 1, hein? Non? Les Lyonnais sont en tête avec 33 points, 11 matchs, 11 victoires. Deuxième, le Paris Saint-Germain avec 30 points. Troisième, le Paris FC avec 22 points. Et en bas de tableau, c'est... Désolé, j'ai un... Oh là là, faut aller chez l'ophtalmo. C'est ici les Moulineaux avec 4 points. Prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. Hein. Non, c'est pas pour l'ophtalmo, c'est la souris de l'ordinateur. Oh, tout de suite les excuses. Bon, on va maintenant refermer cette division Arkema. quelque chose, comme Lyon qui fait un sans faute toute la saison, ça m'en perd un club. Ah, ça, faut que tu le glisses partout, ça. Hein. Bon, on en parlera tout à l'heure. Allez, on va ouvrir maintenant la page Ligue 1 avec le jingle qui va bien. Son garçon. Exactement. C'est parti pour la Ligue 1. On va revenir sur les résultats de cette 18e journée avec tout d'abord ce vendredi 10 décembre un match avancé entre le FC Nantes qui recevait Lens. Finalement pas mal de buts dans cette rencontre, 5 buts. Et c'est Nantes qui s'impose 3-2. Et pourtant c'est Lens qui va ouvrir le score par David Costa, 7e minute de jeu. Les Lensois vont doubler le score par Kalimundo, 14e. Ça fait 2-0 pour Lens. Et ensuite, c'est un doublé pour Moigny, 49e et 57e minute de jeu. On en a 2 buts partout. Et puis, en fin de match, c'est Moses Simon qui, à la 90e minute de jeu, offre la victoire à cette équipe de Nantes. On va écouter la réaction d'Antoine Comboiré. Il dit simplement, en deuxième période, mes joueurs se sont transformés. Il a fait des changements aussi également. Il a pris un risque offensif et ça a payé. Et puis, Franck Hez, lui, dit simplement, il fallait garder ce point en fin de match. On les écoute tous les deux. On dit souvent... Ce qui se passe dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire, mais voilà, ce qui est surtout très important, c'est qu'on a eu 11 nouveaux joueurs en deuxième mi-temps. Voilà. Ils se sont transformés et ils se sont révoltés. Puis on a pris un maximum de risques en allant presser beaucoup plus haut. C'est ce qu'on voulait faire en première mi-temps, mais on a été cueillis à froid avec ce premier but à la 4e minute. Mais voilà, tout ce qu'on a fait de mal en première mi-temps, on a corrigé, rectifié, on a pris, comme je le dis, l'idée c'est de prendre des risques, et puis même quitte à se retrouver des fois en 2, 3 contre 3 derrière, et on a été énorme au niveau de l'agressivité, on a récupéré un maximum de ballons, voilà, ce qui nous a permis après donc d'alimenter plus vite les attaquants, puis se créer un maximum de situations et marquer. Là, tu sais, à la mi-temps, de toute façon, quand vous revenez avec 2-0, il y a 2 solutions. Soit vous changez donc 5 joueurs d'un coup, c'est possible, ou soit donc vous leur dites certaines choses et puis surtout vous faites confiance à ceux qui viennent rentrer en espérant qu'ils vont réagir,
tu vas montrer un autre visage, et c'est ce qu'ils ont fait. Trouver les bons mots quand même. Il y a beaucoup de frustration par rapport aux deux mi-temps tellement différentes que l'on a produit ce soir. Je pense que même si on ne s'était pas créé beaucoup d'occasions, mais on avait maîtrisé la première période de façon assez large, et en menant 2-0, et après on a non seulement pas su, ou en tout cas dans un premier temps pas su vraiment répondre à un bloc qui était plus haut, plus pressant, ce à quoi on s'attendait, ou on pouvait s'attendre, on en avait parlé. Donc on n'a pas su répondre dans nos sorties, et en plus sur la récupération collective, on n'a pas répondu présent, on a aussi beaucoup plus défendu en reculant. Et à l'image de ce troisième but, on a aussi une autre bloc qui s'est finalement ouvert, alors qu'à 2-2, quand on arrive à la 90e, à minima, et qu'on ne maîtrise plus grand-chose de cette deuxième mi-temps, il faut rester un peu plus en bloc, surtout si on ne peut pas faire les retours défensifs. C'était les réactions après Nantes-Lens d'Antoine Comboiré, qu'on aura le plaisir de voir du côté du stade Auguste Bonal ce samedi à partir de 16h pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ce sera face à cette équipe de Nantes. On en reparle tout à l'heure. Cette fois-ci, on va s'intéresser à ce qui s'est passé ce samedi avec... Tout d'abord, la rencontre qui avait lieu à 17h entre Brest et Montpellier. Alors, Montpellier avec Michel Derzakarian qui est parti du côté de Brest. Et puis, l'ex-entraîneur de Brest, Olivier Dalloglio, qui lui est le nouvel entraîneur de Montpellier. Et ça ne s'est pas très bien passé pour les hommes de Michel Derzakarian et les Brestois qui s'inclinent assez lourdement. 4-0. Début signé Wai, 45e minute de jeu. Mavididi, 47e. Sambia, 60e. Et puis Valère Germain, 85e, qui parachève le score de cette équipe de Montpellier. Avec la réaction de Michel Derzakarian qui dit « La défaite est brutale parce qu'on prend un 4-0 sec. Ils ont été très efficaces dans les actions qu'ils ont construites pour nous planter 4 frappes cadrées et 4 buts. On n'a pas été bon avec le ballon, on a eu trop de déchets. Il n'y a pas eu d'action chaude à part le centre de Jean-Kévin Duverne sur la tête de Steve Mounier avant que Montpellier ne marque. Les possibilités de centre ne sont jamais arrivées. La préparation dans l'ensemble a été propre, mais dans les 30 derniers mètres, l'avant-dernière passe n'était pas bonne. Par contre, ils ont été chirurgicaux. Sur le premier but, on sait que Savanier est en capacité de donner des bons ballons et on le laisse distiller sa passe. Et derrière, on n'est pas au marquage. On a fait des mauvais choix dans la justesse technique, dans les transmissions. On portait trop le ballon au lieu de le faire courir. On partait de trop loin dans les 1 contre 1. À nous de voir comment l'équipe va réagir. On va bien récupérer et se remettre au travail pour la coupe. Tout s'arrête. Il faut qu'on reparte sur un nouveau cycle. De toute façon, notre priorité, c'est de gagner. Encore 6 matchs pour arriver à 42 points pour rester en Ligue 1. Après, si on peut faire mieux, on fera mieux. J'aurais préféré faire un meilleur résultat contre eux, mais c'est eux qui nous ont mitraillés. À nous de nous remettre dans le droit chemin. Et la réaction de Olivier Dalloglio, je suis forcément très content après ce résultat. Gagner ici était très compliqué, je félicite mes joueurs. Ça fait drôle de revenir, très heureux, sur le même banc de touche. En plus, je félicite d'ailleurs le Stade brestois pour leur série. C'était la réaction des deux coachs. On part du côté de Reims qui recevait l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne qui arrive avec un nouvel entraîneur par intérim, ou peut-être pour plus longtemps. On lui souhaite en tout cas Julien Sablé, l'ex-joueur de l'AS Saint-Etienne. Alors, dans ces coups de temps-là, on s'est dit qu'il y a toujours un petit choc. Oui, Fred. J'ai entendu parler d'une rumeur de Pascal Duprat à la tête de Saint-Etienne. Oui, c'est plus qu'une rumeur même. Ça... Presque certains. Presque certains, j'en sais rien. Je ne suis pas. Je ne suis pas je fais pas partie des deux présidents de l'AS Saint-Etienne, mais on en parle, oui, on parle de Pascal Duprat du côté de l'AS Saint-Etienne. Mais là, on se disait, tiens, peut-être, quand il y a un changement d'entraîneur, on se dit qu'il y a peut-être un choc psychologique. En tous les cas, ce choc psychologique n'est pas arrivé sur cette rencontre, car Reims s'impose 2 buts à 0, des buts signés Touré, 23e minute de jeu, et puis Mboukou, 89e. Et Saint-Etienne s'incline 2-0. Julien Sablé dira d'ailleurs que le mal est peut-être un petit peu plus profond que ça en a l'air. Et puis Michael Damor, qui est l'entraîneur adjoint de Reims, l'entraîneur adjoint d'Oscar Garcia, qui lui dit on a fait une très très belle première mi-temps, mais avec seulement un but d'avance,
Le coach a crié à la mi-temps car il fallait enfoncer le clou et on a fait preuve d'un peu de suffisance en fin de première période, ce qui ne lui a pas plu. Même à 10, ils nous ont pressés, on a été surpris et on a fait quelques erreurs. Il y a eu beaucoup de folie en première mi-temps, beaucoup plus de maîtrise en deuxième mi-temps. C'était capital pour nous de remporter ce match. Il y avait largement la place de mettre ce deuxième but plus tôt et ça a été une libération. L'équipe a passé un cap ces dernières semaines, mais elle est encore perfectible car elle est jeune. Eh bien, en tous les cas, c'est cette équipe de Reims qui prend les 3 points. On va regarder les résultats de ce dimanche avec tout d'abord Lille qui recevait Lyon. Lille qui venait de se qualifier en Ligue des Champions. C'est toujours compliqué d'enchaîner un match quelques jours après une qualification en Ligue des Champions. On laisse beaucoup d'énergie. Et pas de but dans cette partie, 0 partout. On va écouter la réaction de Jocelyn Gourvenec qui, lui, justement, il revient sur le fait que ça se jouait à quelques jours de Wolfsburg et que surtout, revient sur le fait que c'est une vraie performance. Et Peter Bosz, lui, il a dit qu'il avait vu une vraie équipe aujourd'hui. C'est les deux centres au deuxième poteau au sol pour Gabi. La première, il cadre pas et la deuxième... En regardant et re-regardant, je ne vois pas comment le VAR refuse le penalty parce que Da Silva lui tacle sans voir et lui prend la cheville. Et pour moi, un tacle dans la surface de réparation sur un adversaire sans rien toucher d'autre, c'est penalty. Après, je ne comprends pas. Mais voilà, au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé l'intensité, le fait d'être monté encore d'un cran en deuxième mi-temps. Et de faire ce match-là quelques jours après Wolfsburg, c'est une performance. On était là pour gagner ce match, parce que mon équipe est toujours là pour gagner des matchs. Et on n'a pas fait, donc là-dessus, je suis dessus. Mais quand on voit comment on a joué, aujourd'hui, j'ai vu une vraie équipe qui fait des choses ensemble, contre une bonne équipe de Lille. C'était un match dur, mais je pense aujourd'hui, nous, on était aussi durs. Et quand je vois les dernières 10 minutes, on a eu la chance, parce que là, Lille, ils ont poussé. Mais les premières 80 minutes, on était en contrôle, on a eu des meilleures occasions. Et encore une fois, contre une bonne équipe comme Lille, j'étais content avec la prestation de mon équipe. Il faut être stable. Et un bon match, ça ne veut pas dire on est stable. Il faut montrer ça les matchs à l'avenir. On a encore 2 matchs avant la trêve. 2 matchs importants. Donc, on voit. Mais aujourd'hui, vraiment, pas la première fois, mais c'était un bon LOL. Une équipe qui fait des choses vraiment ensemble. Pour moi, c'était très important. Il a vu un bon OL, Peter Bosz. Oui, c'est vrai que c'était une bonne équipe de l'Olympique Lyonnais, aussi une bonne équipe de Lille. Ça fait 0 partout. On va regarder les rencontres qui avaient lieu ce dimanche à partir de 15h avec Metz, qui a battu sèchement Lorient 4-1. Clermont Foot, avec son inévitable buteur, Mohamed Bayo sur penalty, 84e minute de jeu, est allé battre Angers 1-0. Nice est allé battre Rennes 2-1, avec un beau but également de Youssef Attal, 51e minute de jeu. Bordeaux est allé s'imposer du côté de Troyes 2-1. Et puis on s'intéresse maintenant à la rencontre qui avait lieu à 17h entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. Et c'est Marseille qui s'impose 2-0 dans cette partie, avec un match maîtrisé pour les Marseillais. C'est justement ce que dit Valentin Rongier. Et puis vous allez entendre la réaction aussi de Frédéric Guilbert qui lui parle sur le manque d'efficacité de cette équipe de Strasbourg pour cette rencontre. Et oui Frédéric, on n'a pas reconnu Strasbourg ce soir, pourquoi ? Je dirais pas ça, après vous avez votre opinion. En tout cas, nous on a essayé de faire bien les choses, on s'est donné. C'est ce qui nous caractérise, je pense. On n'a pas eu la réussite devant le but qu'on a d'habitude. Et je pense que c'est un peu dur de dire ça. Alors, on disait ça surtout parce qu'on a l'habitude de voir beaucoup de buts, beaucoup d'offensives. Il n'y a eu qu'un tir par exemple en première mi-temps. C'est tactiquement qui vous ont gêné aussi aujourd'hui, les Marseillais ? Ils ont été très forts tactiquement. Je pense que la première mi-temps c'était un jeu un peu tactique. La deuxième mi-temps ça s'est débridé un petit peu. Puis ils mettent un top but. Voilà, après nous devant on n'a pas marqué. Comment leur en vouloir pas en vouloir à personne, tout le monde s'est donné.
tout le monde a fait les efforts. Malheureusement, ça n'a pas payé ce soir, mais voilà, on va tirer le bon et pour la suite, c'est que du positif. Un match maîtrisé tactiquement, c'est une soirée parfaite pour l'homme. Ouais, je pense que c'est le mot. On a vu la forme de Strasbourg en ce moment, donc voilà, on savait que ça allait être compliqué de venir gagner, mais on est venu pour ça et je pense que le plan a parfaitement fonctionné. On s'est pas jeté bêtement, on a bien attendu en étant compact et on a réussi à faire ce qu'on voulait. Et oui, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, les Marseillais. Ils s'imposent dans cette rencontre 3 points précieux. On va regarder la dernière rencontre pour clore cette 18e journée avec le Paris Saint-Germain qui recevait Monaco. Et avec Kylian Mbappé, encore un buteur dans cette partie, double buteur même, avec des erreurs du côté de Monaco, 2 erreurs qui se payent cash face à ce genre d'équipe. Pourtant, Monaco avait fait une bonne première période, mais c'est vrai que ces 2 erreurs ont plombé la partie des Monégasques. Et c'était donc 12e minute de jeu sur penalty, Kylian Mbappé qui va récidiver à la 45e minute de jeu. Il marque un beau but d'ailleurs, il voit la fenêtre ouverte et il frappe et il marque surtout. Et ça fait 2-0 et on en restera là sur une belle passe de Léo Messi. Les deux commencent à se trouver de mieux en mieux, c'est vrai. C'est comme partout, il faut plusieurs matchs pour trouver des automatismes entre Léo Messi qui est arrivé cette saison et puis Kylian Mbappé et puis tous les joueurs offensifs de cette équipe du Paris Saint-Germain. On va tout de suite écouter les réactions de Mauricio Pochettino et puis également Gianluigi Donnarumma qui reviennent sur cette partie. Et vous allez entendre le gardien parisien qui revient aussi sur la confiance que le groupe parisien lui apporte. Et puis du côté de Niko Kovac, il revient justement sur ces 2 erreurs qui ont coûté les 2 buts. Je pense qu'il était très important de finir de très bonne manière. Gagner et obtenir les 3 points était important pour nous. Dans l'ensemble, je suis heureux car la performance était très professionnelle et nous avons gagné 2-0. C'est toujours important de jouer devant nos supporters et réussir à créer une bonne atmosphère. Aujourd'hui, le virage Auteuil nous a manqué et la situation était un peu étrange, mais tous les supporters sont importants dans le stade. C'est important de bien performer et d'être constant. Je pense qu'avec le temps, à mesure qu'ils apprennent à mieux se connaître et à créer des liens entre eux, l'équipe jouera mieux. C'était une belle victoire et sans encaisser de but. Mais la chose la plus importante, c'était de gagner et le faire avec l'attitude. Nous avons très bien commencé en ouvrant le score, puis nous avons contrôlé les choses jusqu'à la fin du match, sans encaisser de but. Évidemment, c'était important de ne pas perdre à domicile devant nos supporters, mais nous ne voulons pas non plus perdre à l'extérieur. J'essaie toujours d'aider l'équipe et je fais toujours de mon mieux. Je sais que l'équipe a confiance en moi et j'essaie de rendre cette confiance. Il faut continuer comme ça, nous sommes sur la bonne voie. I think we started the game very well. So the first half was for me good. Yeah, to become very good, you need to score. The first big opportunity which we had with Sofiane. Our plan was to press PSG very high, and we did it, especially in the first half. And we got some good balls. We stolen some good balls, and we created, I would say, in the first half, Wissam, Chance, and Murray. So, but when you play against PSG and you're not scoring, then it's difficult to win a game here in Paris. And then on top, you're doing 2 big mistakes, and the quality of this team is too high. And yeah, okay, in the second half, I think, it was much more difficult for us because PSG had a good ball control, but good ball possession. They had only one opportunity in the second half with Lionel Messi. So
you go at home, you lose 2-0, 2-0, but my feeling was it was much more possible today. Je dirais qu'on a très bien commencé cette rencontre en première période. Je dirais que la première période a été très bonne. On a eu de bonnes occasions de marquer, d'ouvrir le score. Une très belle opportunité avec Sofiane. Notre intention était de presser haut, d'aller les chercher. C'est ce qu'on a fait en première période. Ensuite, on a réussi à se créer de belles occasions par l'intermédiaire de Sofiane, de Wissam, de Maripane. Mais malheureusement, si vous n'êtes pas en mesure de concrétiser vos occasions face au PSG, ça devient beaucoup plus difficile. Et puis en plus, on a commis 2 erreurs qu'on a payées cash. Voilà, c'est le PSG qui a de très très grandes qualités. Et puis en deuxième période, bon, pour parler de la deuxième période, il s'est moins passé de choses, ça a été beaucoup plus difficile pour nous. Et je dirais que voilà, on repart d'ici avec un score de 2-0, mais avec le sentiment qu'il y avait la place pour faire beaucoup mieux. He's not anymore our player, so some years ago he was our player, and it was much easier. But we don't have to talk about Kylian. He's for me at the moment top 3 in the world, and I expect if he stays healthy that he will win for sure. A lot of times the Ballon d'Or, because Ronaldo and Messi, they will not play 10 years more. So for me, he's the next guy who will get this trophy if he continues in the way, and he's at the moment the difference maker for PSG. You saw it also in the last game against Lens. So when he came on, the game changed because the speed, the technique, the agility, the power he has, it's not possible to defend, especially not 1 against 1. So you need always 2 or 3 players to defend him. But when you have 2 or 3 players, he's playing to another one, and then they have the space. So for me, if he continues in the way with his health, plafond. Kylian, ce n'est plus notre joueur, et c'est vrai que c'était plus facile à l'époque pour l'AS Monaco quand le club le comptait dans ses rangs. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire de présentation. C'est pour moi aujourd'hui l'un des 3 meilleurs joueurs au monde. S'il est épargné par les blessures, eh bien, je pense qu'il gagnera pas mal de ballons d'or, puisque Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne pourront pas jouer éternellement. Donc à mon avis, s'il continue sur ce rythme-là, il va forcément faire une très très belle carrière. C'est le joueur qui fait la différence en fait au Paris Saint-Germain, parce qu'on l'a vu encore face au RC Lens la semaine dernière, avec sa technique, avec sa vélocité, avec sa puissance. Il peut faire des différences à tout moment, et c'est très difficile de défendre un contre 1 sur lui. Donc vous employez 2 ou 3 joueurs, mais ça crée forcément des brèches, des espaces dans la défense. Donc voilà, s'il continue comme ça, évidemment que ce sera le meilleur. Et oui, c'était Niko Kovac qui revenait également sur la performance de Kylian Mbappé. On va maintenant regarder ce qui va se passer pour la prochaine journée. Ce sera, attention, le mercredi 22 décembre, car il y aura la Coupe de France qui va arriver ce week-end. Donc ce sera la 19e journée. Ce sera la 19e journée, voilà. Avec à 21h, on aura Bordeaux, Lille, Clermont, Strasbourg, Monaco, Rennes, Saint-Étienne, Nantes, Lorient, PSG, Lyon, Metz, Marseille, Reims, Montpellier, Angers, Nice, Lens, 3 à Brest. Toutes les rencontres ont lieu à 21h, et le vendredi 7 janvier, on recommencera pour la 20e journée, mais on en reparlera avec un sympathique Bordeaux-Marseille à 21h, voilà, pour le début de cette 20e journée. Au classement, le Paris Saint-Germain est en tête avec 45 points, suivi de Marseille avec 32 points qui est 2e, 3e Rennes avec 31 points, 4e Nice 30 points mais avec un point en sursis, et puis également en bas de classement, 18e Metz barragiste avec 15 points, 19e Lorient 15 points et 20e Saint-Étienne qui ferme la marche avec 12 points. Classement des buteurs, Jonathan David en est à 11 buts, Mohamed Bayo, le Clermontois, à 9 buts, et puis Wissam Ben Yedder avec 9 buts. Eh bien, on va fermer cette Ligue 1, et puis on va s'intéresser cette fois-ci à la Ligue 2. Et donc, vous allez pouvoir nous appeler. Maintenant, c'est bon, le standard est ouvert. Monsieur Frédéric Fitch